Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Ligue des Champions en France avec la contre-performance de Lille hier soir. Dans cette deuxième journée de la phase de poule, les Dogs se sont inclinés ce mercredi sur la pelouse du Red Bull Salzbourg 2-1. Un revers qui complique la situation dans le groupe G comme le rapporte l'équipe ce matin. Avec un seul point en 2 rencontres, on est reparti pour une saison flop sur la scène européenne, écrit le média. Flop départ saison 2, titre le quotidien dans ses pages intérieures. Néanmoins, les champions de France ne sont pas décrochés dans leur poule car dans l'autre rencontre de la soirée, Wolfsburg et le Séville FC n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout en Allemagne. Le quotidien andalou Estadio Deportivo attribue tout juste la moyenne aux hommes de Julen Lopetegui, sauvés en fin de match par un penalty d'Ivan Rakitic. Mais au moins les Sévillans n'ont pas perdu, contrairement au FC Barcelone. Vous me direz, les Catalans n'ont pas perdu non plus. Ils se sont fait humilier, marcher dessus par Benfica à Lisbonne 3-0. Une nouvelle déroute qui plonge tout le club en plein cauchemar pour le quotidien Sport ce matin. Après le 3-0 subi à domicile face au Bayern Munich il y a 2 semaines, c'est une nouvelle gifle qu'ont prise les joueurs de Ronald Koeman hier. Pour Mundo Deportivo, le Barça et son entraîneur néerlandais sont dans les cordes, au bord de l'élimination dès le premier tour de la Champions League. Coulé, écrit en gros sur sa une as ce matin. En conférence de presse, Koeman a laissé planer le doute sur son avenir. Je me sens soutenu par les joueurs, mais par la direction, je ne sais pas, a-t-il indiqué. C'est un sinistre total pour Marca, qui écrit que le FC Barcelone est douloureux à voir jouer. Enfin pour El País, Koeman a explosé à Lisbonne et désormais on ne voit pas bien comment il pourrait sauver son poste d'entraîneur principal du club. Des unes fortes qui contrastent avec celle de la presse portugaise ce matin. Le pays se réveille aux anges après l'exploit du club de Lisbonne. Ils ont été tout simplement géants, écrit Record ce matin. Surtout le buteur uruguayen Darwin Núñez, auteur d'un doublé face aux Catalans. Pour Abola, ils ont été plutôt diaboliques, étant très efficaces devant le but durant toute la rencontre. Une grande nuit européenne, écrit le journal. Même la presse généraliste du pays s'enflamme. Un Benfica européen écrase le FC Barcelone, écrit le Correo da Manhã ce jeudi. Cela faisait 60 ans que le club de Lisbonne n'avait pas battu le Barça. Les Portugais sont deuxième du groupe E, 2 points derrière le Bayern Munich. Facile vainqueur hier du Dynamo Kiev 5-0. Des Bavarois vainqueurs en série pour kicker, avec un nouveau doublé de l'inusable Robert Lewandowski, plus que jamais attaquant star du continent. Autre événement, autre moment incroyable hier soir, ça s'est passé à Old Trafford à Manchester. On jouait la 95e minute entre Manchester United et Villarreal. Le score était de 1 partout. Lorsqu'a surgi sur un ballon traînant dans la surface le GOAT, le monstre Cristiano Ronaldo. Le Portugais est venu glisser le ballon dans le but espagnol pour offrir la victoire aux Red Devils dans une ambiance indescriptible. Succès 2-1 et ce matin la presse anglaise en admiration devant la star. Ronaldo à la rescousse de MU, titre par exemple le Daily Mail. Pour le Guardian, CR7 a tout simplement réussi un acte de sauvetage qui permet à Ole Gunnar Solskjaer de s'en sortir indemne hier. C'est juste irréel pour le Daily Star, surtout que Ronaldo a encore battu un record ce mercredi. Il disputait face à Villarreal son 178e match de Champions League. Personne n'a fait mieux sur la planète football. Le Daily Telegraph voulait lui de son côté rendre hommage au but inscrit dans le Fergie Time, en référence au temps additionnel souvent décisif pour Sir Alex Ferguson. Enfin, The Times reprend une déclaration de Solskjaer après la rencontre. C'est ce pourquoi nous l'avons fait signer, a déclaré le Norvégien. Pour vivre des moments magiques, oui. Avec ce succès, Manchester lance enfin sa campagne de Ligue des Champions et revient à égalité de points des Young Boys de Berne à la 2e place. Les deux équipes sont à une unité de l'Atalanta, victorieuse un peu plus tôt dans la soirée des Suisses, 1-0. Ces derniers ont failli décrocher le nul en étant courageux, comme le souligne l'édition de Berne de 20 minutes ce matin. Mais malheureusement, ils ont été malchanceux et ont dû laisser la victoire aux Italiens. Dans le dernier groupe de la soirée, le H, celui de la Juve et de Chelsea, le Zénith s'est relancé en battant facilement Malmö hier 4-0. Les Russes ont prêté serment à la Ligue des Champions, écrit le quotidien russe Sport Express ce jeudi. Et on termine justement par ce Juventus-Chelsea qui était le choc de la soirée ce mercredi. Et petite surprise puisque le champion d'Europe est tombé hier à Turin 1-0. Tombé contre une Juve très solide, les Blues n'ont cadré qu'un seul tir. Et contre un Federico Chiesa des grands soirs, auteur du but de la victoire. Une vieille dame d'Europe en somme, comme le résume la Gazzetta dello Sport du jour. Ça c'est la Juve, s'exclame Tutto Sport. C'est une énorme victoire face au tenant du titre, écrit le média pro-turinois. Enfin pour le Corriere dello Sport, l'entraîneur du club Massimiliano Allegri a gagné gros hier. Après un début de saison difficile, les tifosi voient enfin la vraie Juve et ça risque de faire mal à l'avenir. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.